En ce dimanche, tu es adoré. Tu es assis sur ton trône de gloire et tu règnes à jamais, d'éternité en éternité, assis sur son trône de gloire. Nous contemplons sa majesté divine. Assis sur son trône de gloire, tu règnes à jamais. Alléluia, il règne à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur son trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur son trône de gloire, tu règnes à jamais. Au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur son trône de gloire, au-dessus de tout l'univers, Seigneur, ce matin, nous avons cette assurance et nous savons que tu es celui qui règne à jamais. Parce que tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. De tout ce qui existe dans le visible comme dans l'invisible. Tu n'as point de concurrent.
Parce que tu es le Dieu infiniment grand. Et ce matin, Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons dans ta présence. Merci pour ta parole que tu vas encore nous donner ce matin. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole qui est cette nourriture qui nourrit notre esprit. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et ce matin, tu vas encore nous nourrir. Que ton nom soit infiniment béni. Au nom de Jésus. Amen. Pour nous asseoir, on acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. On peut déplacer le son le plus par là-bas. Bonjour à tous. Nous saluons le frère en bas. Ça, on t'a libéré aujourd'hui. Hein? Ton travail là, il faut compris vraiment. Hein? Alors qu'on est content de te voir. Saluons aussi l'ancienne Emma qui est parmi nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes contents aussi de te voir. On fait du bien. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous bénissons aussi le Seigneur, la présence de la sœur Félicité, l'ancienne Félicité. Que Dieu te bénisse, Félix. Amen. Le Seigneur, il est fidèle. Il est toujours celui qui soutient en toutes choses, en toutes situations. Que Dieu soit béni. Nous allons donc, ce matin, nous avons jugé utile de commencer ce culte très tôt, parce que nous savons que c'est le 17 août et il y a beaucoup à faire. Amen. Il y a des programmes familiaux, il y a aussi certains qui sont engagés dans d'autres réalités. Donc, ce matin, alors ceux qui ont pu, on appelle ça comment, qui ont pu faire violence avec eux-mêmes sont là. Il y a aussi beaucoup qui se sont déplacés, qui ne sont pas parmi nous, mais qui certainement suivent ce programme en ligne. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais initier un travail spirituel. Et nous allons tout faire pour l'achever dimanche prochain. Ne prenez pas ce message comme un simple message. Non, ce n'est pas un simple message. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Amen. Et la meilleure manière de défendre son territoire, c'est aussi de savoir combattre l'action du monde des ténèbres. Amen. Si tu es un chrétien qui vit constamment dans la défensive, tu ne sais pas en fait lancer des assauts contre le camp de l'ennemi, contre le camp des ténèbres. Il faut comprendre, il faut savoir que à un moment, l'ennemi va prendre le dessus. Amen. Est-ce que c'est mon micro? Je le fais monter? C'est ça? Ok. C'est bon comme ça? D'accord. Donc, je vais en fait vous partager cette réalité que beaucoup de personnes vivent, que ce soit des chrétiens, certains chrétiens, comme aussi ceux qui ne le sont pas. Alors, vous savez, Jésus a défini Satan comme étant le prince de ce monde. Il n'est pas le roi de ce monde, mais il est le prince de ce monde. En ce sens que, puisqu'il a un rôle de nuisance, ce qu'il fait, c'est
je dirais, en fait, c'est occuper, atteindre un ensemble d'espace dans la vie des hommes. Je vais vous parler, en fait, comment le diable, le monde des ténèbres, a réussi, en fait, à relâcher. Je ne sais pas, est-ce que si le micro a des soucis, ben on va prendre un micro fixe. Donc, comment l'ennemi a réussi, en fait, à relâcher ce qu'on appellerait, ce que moi, on va l'appeler, en fait, l'esprit qui cause des retards dans la vie de beaucoup de personnes, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des hommes. Le diable est organisé quand il a été chassé du ciel. Il s'est rébellé avec le 1/3 des anges qui sont devenus des démons aujourd'hui. Et ce qu'ils font, c'est que il les a mandatés de sorte que chacun, en fait, travaille dans un domaine particulier contre les hommes. Église. J'ai intitulé cette thématique, j'ai mis ceci, j'ai dit « Vaincre l'esprit du retard ». Est-ce qu'on peut répéter « Vaincre l'esprit du retard ». Lorsque l'esprit du retard travaille quelque part, il s'en fout de tes diplômes. Il s'en fout, en fait, de toutes tes études. Il s'en fout de ça. L'esprit du retard désigne, en fait, une influence spirituelle maléfique, malveillante, en fait, qui travaille de manière, en fait, à t'empêcher ou à empêcher ta vie de rentrer dans l'accomplissement du plan de Dieu sur ta vie. Il empêche l'accomplissement du plan de Dieu dans une famille. L'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une entreprise, en fait, quelles que soient les sphères, quand l'esprit du retard travaille, tu vois seulement le temps passer, mais tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'est pas conforme au temps. Amen. Il travaille de manière subtile. Si tu ne l'identifies pas, tu prendras cela comme quelque chose de normal. Esprit du retard. Lorsque l'esprit du retard travaille, il entraîne des blocages dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale et même dans ta vie chrétienne. Il cause des retards. Ici, ce n'est pas un message qui concerne quelqu'un d'autre d'abord. Regarde ta propre vie. C'est de regarder. Tu peux être en avance dans un domaine, mais Satan peut envoyer cet esprit dans un certain domaine. Bien-aimé, quand l'esprit du retard est là, il va faire en sorte que tu perdes les opportunités.
Des opportunités se présentent. Les autres saisissent. Mais toi, tu as du mal à saisir ces opportunités. Nous allons nous rendre dans la Bible pour soutenir ce qu'on dit. L'esprit du retard. Daniel 10, versets 12 à 14. Ouvrons Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Je vais lire la parole de Dieu. Il me dit, Daniel, en fait, pour que vous compreniez de quoi est-il question ici, en fait, Daniel avait pris un temps de jeûne, il avait décidé de jeûner, de prier pour le pays, pour la nation. Il avait décidé. Il voulait que Dieu change les choses par rapport à Israël. C'est vrai que quand il prie, il est en captivité, il est déporté à Babylone dans un autre pays. Il cherche la face de Dieu. Alors, dans Daniel 10, verset 12 à 14, regardez ce qui se passe. Comment l'esprit du retard va travailler. Daniel est sur la terre. Il prie son Dieu. Au verset 10 au 12, on nous dit, il me dit, c'est-à-dire que l'ange vient donner la réponse. Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Ici, Daniel est en prière. Il s'attend à ce que Dieu agisse en sa faveur. Mais la Bible nous dit que Daniel, en ce temps-là, pendant qu'il est en train de prier, il prie. Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit qui vient, une principauté maléfique qui bloque l'ange Gabriel pour que la réponse de Daniel soit, que la réponse que Dieu avait attribuée à Daniel soit retardée. Amen. Daniel ne comprend pas pourquoi. Ça fait 21 jours qu'il a commencé à prier. Mais l'ange révèle à Daniel que dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, Dieu m'a envoyé vers toi. Mais j'ai été bloqué. L'esprit du retard. Mais heureusement que Daniel était un homme de prière. Amen. Sa persévérance a permis qu'il soit exaucé. Mais après combien de temps? 21 jours plus tard. Amen. Donc plus de 2 semaines. Dieu l'avait déjà exaucé. Hein? Mais Satan va relâcher une principauté, va bloquer. Bien aimé. L'esprit du retard, quand il est en action, il bloque tes prières. Tu pries, mais tu as l'impression, en fait, que les choses n'avancent pas. L'esprit du retard. L'esprit qui cause les retards dans la vie des gens. Bien-aimé, ça doit être traité. Quand il travaille,
Comme je le disais au début, il s'en fout. Hein? Et tous les diplômes que tu as. Il s'est dit, va prendre tous les diplômes. Va prendre dans les grandes universités du monde. Mais je t'attends. Et tu ne comprends pas. Tu as fait tout le parcours, tu as fait toutes tes études. Ou même tu es encore en train d'apprendre. Ça n'avance pas. Quand l'esprit du retard est en train d'agir, tu auras l'impression que c'est normal ce qui se passe dans ta vie. Amen. Mais dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, nous lisons ce qui suit. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui parle ici? Paul, un homme oint, plein d'onction. Il doit aller ouvrir une église, ou il doit aller évangéliser dans une ville. Il doit aller exercer un ministère. Tout était planifié. Ils reçoivent la révélation. Il dit, Satan nous en a empêchés. Cette mission-là va être retardée. Un programme qui devait se faire à une date bien précise, un mois bien précis, une année bien précise, mais ça va être retardé. L'esprit du retard. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Regarde la vie des membres de ta famille. Regarde seulement. Dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'esprit du retard. Bien-aimé, l'esprit du retard, quand il est en action, il transforme les promesses divines en frustration. C'est-à-dire que tu sais que Dieu a dit. Tu sais que tu as reçu cela de Dieu. Tu sais que c'est sûr. Je sais comment Dieu il m'a parlé. J'ai cette conviction. Mais, au bout du compte, il n'y a pas accomplissement. À un moment, la personne est frustrée. L'esprit du retard. Bien-aimés, comprenez que nous sommes en guerre. Répétez, je suis en guerre contre le monde des ténèbres. Nous sommes en guerre. Satan ne veut pas que nous avancions. Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tes enfants avancent. Il ne veut pas que ta vie avance. Il ne veut pas que les nations avancent. Il ne veut pas. Il est la création de Dieu. Parce que lui-même, il sait qu'il a été rejeté par Dieu. Que faut-il faire? Il faut chaque jour combattre. Il est là pour lutter contre les programmes, les plans de Dieu. Esprit du retard. Bien-aimé, là où l'esprit du retard s'installe, tu ne peux pas le suspecter si Dieu ne te le révèle pas. Tu ne peux pas le suspecter. Mais à un moment quand même, parce que tu as l'esprit de Dieu, tu dis quand même non, c'est pas normal ce que je vis là, ce n'est pas normal. En fait, tu pressens. Mais comme tu n'as pas l'enseignement, bon, ok, ça ira. Regarde aujourd'hui les gens. Hein. Non, ça ira. Ça va aller. Ça ira. Ça va aller.